Félicitations, vous êtes sorti victorieux de cette ultime faille temporelle. Vous avez traversé le moment de l'histoire où la ville de Collioure fut dotée d'une église si emblématique. Nous sommes en 1659, peu après la signature du traité des Pyrénées. Et il est question pour les Français de construire des fortifications afin de s'assurer de la pérennité de leur domination sur la ville de Collioure. Toutefois, ce projet ne fait pas l'unanimité. Vauban pense que Collioure n'est plus réellement adapté à une défense militaire optimale. Il pense alors à raser la ville de Collioure et à déplacer l'intégralité de ses habitants dans la ville de Port-Vendre qui deviendrait la nouvelle place forte. Du côté des Colliourins, ce projet de rempart est aussi mal accueilli. Les Colliourins trouvent que ces fortifications étouffent la ville. Ces dernières seront quand même construites. Louis XIV, désireux de se faire accepter des Colliourins, va offrir un cadeau à la ville. Et ce cadeau, vous l'avez sous les yeux. C'est l'église de Collioure, l'église de Notre-Dame-des-Anges. Et si l'église de Collioure bénéficie d'un clocher aussi emblématique, c'est en grande partie en raison de son histoire. Le clocher de Collioure est en réalité un ancien phare médiéval. Et en parlant de phare, on pourrait peut-être se demander ce qui se trouve à l'intérieur. C'est bien évidemment la lentille à échelon inventée par Fresnel et qu'Arago a contribué à diffuser. Désormais, tous les phares de France sont équipés de cette lentille à échelon. Arago est si fier de vous qu'il vous propose désormais d'ouvrir l'enveloppe C, car un petit quelque chose s'y trouve pour vous.